Voilà, shalom bien-aimés dans les seigneurs. Nous voici en ce samedi, je crois nous sommes le 23 aujourd'hui. Nous sommes le 23 novembre. Nous allons donc commencer notre émission comme convenu. Et comme je vous avais fait la promesse, nous allons, pendant les 4 prochaines semaines, de décembre, nous allons donc mettre en usage le pastoral. Donc, il est possible que dans les 6 prochaines semaines, que nous, comme un docteur, mais que nous parlions comme un pasteur. Donc, je prends des éléments concrets. Et je suis même en train de vous demander si c'est possible d'intervenir. Donc, si vous avez des questions, vous avez des préoccupations, d'intervenir, nous allons donc dialoguer ensemble parce que le thème que nous aborderons les 6 prochaines semaines sont un thème très important. Nous allons parler de la malédiction, les liens de la malédiction. Nous parlerons de l'inceste dans nos familles et nous entendrons les conséquences dans la vie des hommes comme des femmes. Donc il est possible que dans les 6 prochaines semaines, comme ministre de la parole et conducteur de local, j'ai trouvé qu'il est important que nous parlions de ces choses, que nous parlions de la malédiction, les liens de la malédiction, que nous parlions de l'inceste. Voyez-vous? Et nous tirerons les conséquences de ces choses. Voilà pourquoi les 4 prochaines semaines, j'ai besoin de vos interventions. J'aurai également besoin que chacun de vous également puisse, s'il a des témoignages à donner, qu'il nous donne. Cela va nous permettre d'alimenter notre émission. Nous allons nous excuser parce que des fois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont connectés dans la maison. Donc, on tire la connexion. Mais au moins, je suis rassuré qu'il n'y aura pas la coupure. Voyez-vous, frère? Donc, nous nous excuserons pour cela. C'est pourquoi, d'entrée de jeu, nous allons directement prendre les textes pour que nous entrions directement dans les vifs du sujet. Je bénis tout un chacun. Je bénis votre disponibilité. Je bénis le temps que vous nous accordez pour nous écouter. Non pas pour nous écouter en tant qu'homme, mais pour écouter la parole du Seigneur. Et je suis sûr et certain que ce que nous allons partager va être bénéfique pour beaucoup. Parce que nous croyons que comprendre les liens de la malédiction liés à la question de l'inceste permet également de bien aborder la question de la délivrance. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi je vous prie de bien vouloir me supporter là-dessus, parce que nous allons devoir parler en bonne et due forme. Donc, avec votre permission, donc, nous allons devoir prendre les Écritures pour pouvoir commencer. Nous sommes dans les livres de Lévitique, Lévitique chapitre 18, le premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui s'est fait dans les pays d'Égypte où vous habitez. Et vous ne ferez point ce qui s'est fait dans les pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leur usage. Il est important de comprendre ici que le Seigneur explique d'abord aux enfants d'Israël de ne pas faire ce qu'ils font, ce qu'ils voient dans les pays d'Égypte là où ils sont. Mais il ajoute pour dire que c'est aussi ce que vous verrez
Lorsque vous arriverez à Cana, c'est quand même étonnant, parce que Cana, c'est le pays où coule le miel et le lait, c'est le pays de la promesse, mais étonnamment, Dieu leur dit que même dans le pays de Cana, vous allez voir les mêmes choses que vous voyez qui se passent dans le pays d'Égypte. C'est ici que j'ai dit, il faut faire très attention. Quand nous sommes en train d'aborder le pays de Cana, parce que le pays de Cana prend plusieurs couleurs. Voyez-vous, frère. Mais je vais rester dans la pastorale, parce que j'ai dit qu'aujourd'hui, je serai votre pasteur. Verset 4. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Donc, je voudrais demander s'il y a des gens qui sont encore connectés dans la maison, de pouvoir se connecter sur le Wi-Fi pour nous permettre d'avoir une très bonne connexion. Il est écrit dans le verset 6, « Nul ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. » Personne ne peut s'approcher de sa parente pour aller voir sa nudité, dit l'Éternel. Verset 7. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère, c'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Je suis d'abord en train de lire l'écriture calmement. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère, c'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité. L'Éternel dit qu'il est interdit de découvrir la nudité de son père, ni de sa mère. Je vous ai dit que je serai votre pasteur. Nous sommes en difficulté aujourd'hui de voir un papa dans la maison qui porte une petite culotte. Voyez-vous, frère, ses cuisses dehors, sa poitrine dehors, ses aisselles dehors, les bouts de ses fesses dehors, de telle sorte que ses enfants, ses fils et ses filles découvrent sa nudité. Je vous dis que souffrez avec moi, que je vais vous aider. Nous avons des mamans, des femmes dans la... Il a des enfants, garçons comme filles. La maman sort avec un sous-vêtement qu'ils appellent aujourd'hui des collants qui dessinent leur courbe, habillés en mini-jupe ou en petite culotte. On découvre ses cuisses. La maman est habillée en petite robe. On peut voir ses parties intimes. La Bible est contre ça, même si c'est ta fille qui voit. Vous voyez, frère, nous avons aujourd'hui un courant très diabolique et très mauvais. Le papa dit, puisque mon garçon est du sexe masculin comme moi, donc même s'il découvre ma nudité, c'est entre nous les hommes. De la même manière, nous avons des femmes aussi, des mamans, qui disent non, c'est ma fille, et l'autre aussi une femme comme moi. Donc, je peux aussi, moi aussi, à mon tour, ma fille peut voir mes seins, peut voir mes cuisses, les parties de mes fesses. C'est une femme comme moi, il n'y a point de péché. Ça, c'est la pratique des Égyptiens et la pratique des habitants de Canaan. Vous voyez, frère? Donc, en Égypte, les hommes et les femmes avaient leur comportement. Voilà pourquoi l'Éternel est en train d'attirer notre attention. Pour dire que vous ne ferez point ce que vous voyez les Égyptiens faire, ni ce que vous verrez les habitants de Canaan faire. Et l'Éternel poursuit pour dire, tu ne découvriras point. Ici, je suis d'abord dans l'exhortation, parce que je vais entrer encore en profondeur pour expliquer ce que c'est découvrir la nudité selon l'évangile. Mais d'abord dans l'exhortation,
aime ça. Je suis sûr que pendant que je parle comme ça, mon bien-aimé le docteur Jean Ngongo aime ça. Il va s'associer à moi. Allez frère. Donc je suis d'abord dans le vécu, dans la doctrine, dans ce que nous faisons tous les jours. L'écriture dit, tu ne peux pas découvrir la nudité de ton père, ni de ta mère. Ici, deux éléments à retenir. Donc, le papa ne peut pas, même quand il est chez lui à la maison, lorsqu'il a des garçons, comme des filles, ne peut pas faire découvrir sa nudité. Et ce que j'aime dans la Bible définit ce qu'on appelle la nudité. Ça commence où? Je vais lire quelques écritures pour vous. Ok? Je suis dans Exode chapitre 28. Faites-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis le rein jusqu'aux cuisses. Est-ce que vous comprenez? Donc, la nudité, selon les Écritures, commence déjà lorsqu'on commence à découvrir les cuisses de l'homme comme de la femme. Donc, lorsque tes cuisses sont à découvert, pour Dieu, tu es nu. Voilà pourquoi j'ai resté pour dire. Un père qui se respecte, qui a le Saint-Esprit, qui connaît Dieu, qui connaît la loi de Dieu, ne laissera pas ses enfants, garçons comme filles, de découvrir sa nudité. Et ici, j'explique la nudité. J'ai dit, dès que tu te mets en petite culotte et que tes enfants, garçons comme filles, sont capables de voir tes cuisses, tu es en train de maudire tes enfants. Dès que tu restes torse nu, même devant ton garçon, c'est comme aujourd'hui on a l'habitude, tu verras un père qui va dans la salle de sport avec son garçon, ou il va dans la salle de natation. Le père, avec torse nu, avec son garçon, caleçon aussi, ils vont nager dans la piscine ensemble. Dieu est contre ça. Voyez-vous? Donc, ici, ne faites pas, parce que vous allez voir, dans l'exploitation de ces textes ici, nous allons jusqu'à toucher ce qu'on appelle l'homosexualité. Parce que c'est lié à cet enseignement-là. Je viendrai et je vous montrerai pourquoi Dieu est contre ça. À la fois pour les hommes et pour les femmes. Je touche maintenant le moment. Je dis aujourd'hui, les femmes s'habillent à demi-nues. Vous comprenez que c'est une impulsion du monde diabolique. C'est une impulsion de Satan. Donc la femme d'aujourd'hui s'habille. Les robes sont faites de sorte que les seins de la femme sont assortis. On peut regarder le bout de ses seins comme ça, visiblement. Tu es nu. Tu lèves ton bras, nous voyons tes aisselles. Tu es habillé en dos nu. Nous voyons la chair de ton dos. Habillé en mini-jupe, en mini-robe. Quand tu t'assois, nous pouvons distinguer tes parties intimes. Cette chose ne peut pas être découverte, ni par tes garçons, ni par tes filles. C'est pour vous dire, ce n'est pas parce que tu es une femme et que ta fille aussi est une femme qu'il faut que tu restes à demi-nu ou nu devant ta fille. Ce qui est encore pire aujourd'hui, nous avons même vu des papas comme des mamans qui vont se laver avec leurs enfants.
Donc la maman va dans la douche avec sa propre fille. C'est lave. Laissez-moi, ça c'est, je suis dans la... Je sais qu'il y a beaucoup qui ne vont pas me supporter, mais je vais vous le dire. Donc un papa qui enlève sa chemise et qui demande à son garçon de les masser parce qu'il a des douleurs au dos, il dit à son garçon, viens mettre de l'huile dans tes mains, masse-moi le dos. Vous voyez frère, demain vous serez étonné que ces gens vont se retrouver dans l'homosexualité. Donc la maman dit à sa fille, viens me masser les dos. Vous savez, les dos est relié aux fesses. Ouais. De ça, surtout du côté de la hanche là. J'ai des douleurs à la hanche derrière de mon dos. Là, sa fille vient toucher les parties intimes de sa maman. Voilà comment vous ouvrez la porte à la malédiction. Et Dieu dit que c'est une chose prohibée. C'est une chose interdite. Je vous présente ces choses parce que vous verrez comment cela entraîne les liens de la malédiction. Vous verrez, frère. Vous allez voir comment nous allons y arriver. Maintenant, regardez, frère. Je vais vous ajouter une petite portion. Toujours dans les livres de Lévitique chapitre 18, là où nous étions. L'Écriture dit ceci. Lévitique 18, verset 7. Il est écrit, tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. Point. Regardez maintenant. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Ici, vous allez permettre que je puisse balancer un tout petit peu la nuée. L'Écriture dit, la femme, c'est le corps de l'homme. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc, je suis un homme. Mon corps, c'est ça ma femme. En d'autres termes, quiconque découvre mon corps vient donc de découvrir la nudité de ma femme. Est-ce que vous voyez? Donc, ma nudité, c'est ma femme. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Laissez-moi répéter ça parce que je sais que je suis en train de toucher quelques profondeurs ici. La nudité du père, c'est son corps. Pendant que je suis habillé ici, je viens découvrir mon corps. Donc, je viens découvrir ma nudité. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je voudrais être pasteur. Vous savez, des fois, c'est difficile. Il y a tellement de choses qui me montent à l'esprit. Donc, quand je couvre mon corps, en réalité, je couvre ma nudité. Voyez-vous? Est-ce que vous voyez ça? Définissons le corps. Je suis dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Je vais donc commencer à partir du verset 20. Éphésiens chapitre 5. Je commence par le verset 20. Il est écrit. Non, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Est-ce que vous voyez ça? Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Les bien-aimés, Paul nous explique que l'Église, c'est le corps de Christ. Donc, Christ, c'est l'homme. Maintenant, l'Église, c'est son corps. Vous allez comprendre pourquoi il est interdit de découvrir la nudité du Père, qui en réalité, c'est la mère. C'est sa femme. Est-ce que vous voyez? Je veux que vous me suiviez attentivement. Je suis en train de mettre les pieds dans les eaux profondes pour expliquer cette chose. Je continue. Or, de même que Christ est soumis à l'homme, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, s'est livré pour lui-même afin de les sanctifier par les eaux du baptême. Ici,
Le bien-aimé Paul nous fait comprendre que quand on parle de la femme, nous sommes en train de parler du corps de l'homme. Maintenant, vous comprenez, lorsque le corps est couvert, en d'autres termes, c'est la nudité de l'homme qui est couvert, qui est protégé, qui est caché. Pourquoi? Parce que cela appartient à l'homme. Voilà pourquoi il est important de ne pas aller découvrir la nudité du Père. La nudité qui est en fait le corps de l'homme. Prophétiquement maintenant, découvrir la nudité du Père, en d'autres termes, c'est violer son intimité. Est-ce que vous voyez? C'est une chose diabolique. Parce que dans la prophétie, nous comprenons, celui qui pêche, c'est un corps qui a été violé, dont l'intimité a été découverte. Or, l'intimité est pour l'homme. Je reprends ça. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons, frère? Je descends maintenant. Voilà pourquoi le corps doit être couvert. Pourquoi? Parce que c'est le secret de l'homme. C'est le secret du corps. C'est le secret du mari. On ne peut pas donc découvrir cette unité. Il en est de même. Parce que Paul dit, le corps de l'homme, l'homme ne peut pas dire que son corps lui appartient lui-même, de même que la femme. Laissez-moi vous trouver encore cette écriture-là. Vous souffrez, hein? C'est toujours bien-aimé Paul qui nous explique ces choses. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 34. Il est écrit. Commençons. Je vais d'abord lire 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 4. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Vous voyez ça? C'est ce qui doit rechercher. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 4. Voilà pourquoi dans Lévitique chapitre 18, il est donc interdit de découvrir la nudité de l'homme, du père, et la nudité de la mère. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Dans la prophétie, je vous ai expliqué, découvrir la nudité du père, c'est aller violer l'intimité du père. Ici, le père, c'est l'homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aller découvrir sa nudité, c'est en d'autres termes, violer sa femme. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est pourquoi vous allez remarquer que lorsque Adam et Ève pêchent, cela suppose que le diable a donc découvert la nudité de Dieu. Il a donc violé le territoire de Dieu. Ceci est une malédiction. Ça, nous sommes d'abord, ça, nous sommes dans la révélation. Mais je vous ai dit que je serai votre pasteur aujourd'hui. Parce que je ne voudrais pas que vous commenciez à vivre comme les gens de Mégoro. Ne pas vivre comme les habitants de l'Égypte, comme les habitants de Canaan. Parce que les habitants de Canaan, les hommes se promenaient nus, les femmes se promenaient nues, et la nudité sur le plan doctrinal, c'est dès que les cuisses sont découvertes. Voilà pourquoi Paul avait raison de dire que les femmes s'habillent avec pudeur, avec modestie et décence. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que découvrir la nudité de l'homme, j'explique que la nudité de l'homme en réalité c'est la femme. Cela porte une malédiction. Donc nous avons des enfants qui ont été maudits parce qu'il a vu la nudité de son père. Nous avons des filles qui ont été maudites parce qu'ils ont vu la nudité de leur mère. Ce qui est encore pire, c'est lorsque nous voyons un papa
qui reste presque à demi-nu devant sa fille. Ils sont restés ensemble en train de regarder la télé. L'homme à demi-nu, avec un sous-vêtement, on peut voir toutes ses parties intimes. Et l'homme a des filles dans sa maison. Et même s'il fait 50 degrés, si tu veux te découvrir, va dans ta chambre. Mets la climatisation dans ta chambre, un ventilateur dans ta chambre. Dans ta chambre, tu peux rester nu. Il n'y a pas de problème. Ici, je n'entre pas dans les détails des explications. Mais tu ne peux pas, même si tu es en face de tes garçons, rester à demi-nu. Ici, la nudité, j'ai défini en petite culotte, torse nu, dos nu. Toi, une femme, mini-jupe, mini-robe, tes cuisses dehors. Les habits que vous portez aujourd'hui, les seins assortis. Vous voyez, frère, tu verras qu'il y a une femme qui fait comme ça pour qu'on voit les bouts de ses seins. Vous comprenez, c'est l'habitude des Égyptiens et des Cananéens. J'ai lu ça avec vous dans les livres de Lévitique chapitre 18. Je vais reprendre ça pour que vous compreniez. Vous ne ferez, verset 3, Lévitique 18. Vous ne ferez point ce qui se fait dans les pays d'Égypte et où vous habitez. Vous comprenez, premièrement, là où vous habitez, vous ne faites pas ça. Vous ne ferez point ce qui se fait dans les pays de Canaan où je vous mène. Frère, vous voyez? Donc, ils sont sortis de l'Égypte, ils sont arrivés à Canaan. Arrivés à Canaan, vous ne ferez pas ce que ces gens aussi font à Canaan. J'explique cette marche prophétique. L'Égypte, c'est quand tu étais païen. Quand tu étais païen, les hommes se découvraient, les femmes également se faisaient découvrir. Maintenant que tu as accepté l'évangile, tu as d'abord abandonné les péchés. C'est vrai, nous bénissons le Seigneur. Tu ne voles plus. Alléluia, Dieu soit loué. Tu n'es plus impudique, que le Seigneur soit loué. Dieu maintenant t'a amené à Canaan. Ici, Canaan se comprend comme étant la parole. Tu vis maintenant dans la parole. Mais comprends que quand bien même que tu es dans la parole, tu vis encore dans ce monde. C'est comme ça que j'explique Canaan. C'est le fait que tu as cru à la parole, tu es déjà dans la parole, mais tu vis encore dans ce monde. Donc, les hommes laissent. Voilà pourquoi je pense, conformément à la doctrine de l'évangile, un père ne peut pas aller se baigner dans une piscine avec même s'il va avec ses garçons. Frère, ne copiez pas le monde. Une femme ne peut pas aller se baigner vêtements. Même si je relierai ces deux choses parce que j'ai dit, c'est ici l'esprit de l'homme qui va avec l'homme et de la femme qui va avec la femme. Je vais éviter un terme parce que sans quoi Facebook risque de bloquer ma vidéo. Parce qu'il y a des prononcés au risque de bloquer notre publication. Est-ce que vous comprenez? Vous allez comprendre qu'il y a un esprit qui va entraîner l'homme qui va avec l'homme, la femme qui va avec la femme. Ça commence ici. Aujourd'hui, nous prenons le verset 8 et le verset 9. Nous allons nous limiter là et nous allons nous exhorter. Verset 8. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Vous comprenez? Donc, ce que nous disons ici, ce sont des choses très en profondeur, hein? Très importantes pour la vie spirituelle. Parce qu'aujourd'hui, tu vas te poser beaucoup de questions. Pourquoi les choses ne marchent pas dans ta vie? Pourquoi tu n'as plus l'attraction vis-à-vis de ton mari ou vis-à-vis de ta femme? C'est lié à ces choses. Ici, je ne suis pas dans les interprétations, je suis dans la vie concrète. Pourquoi tu n'as plus d'attraction? Pourquoi un jeune garçon qui est né, grandi dans la maison de son père, qui a vu la nudité de son père pendant sa jeunesse,
cet homme va épouser une femme. Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi il n'y a pas d'attraction? Vous allez voir tout au cours de cet enseignement comment l'homme a été enchaîné et enveloppé par les mauvais esprits. Et je vais expliquer plus tard. Que pour que tu t'en sortes, il ne suffit pas seulement de croire au Seigneur. J'expliquerai ça, frère. Vraiment dans la marche. Pour sortir des liens de malédiction, je donnerai comment on s'en sort. On ne s'en sort pas. J'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Je suis dans la parole, je suis délivré. Non. Non. Nous avons expliqué comment on sort de ces choses. Toi, ton père a épousé une autre femme. Ce que j'aime dans la Bible, c'est que la Bible nous fait découvrir qu'un homme peut avoir des enfants qui ne sont pas issus de sa femme légitime. Dieu, je n'ai pas dit que c'est la règle. J'ai dit non. C'est-à-dire qu'une femme peut épouser un homme qui avait déjà des enfants. Ce n'est pas anti-biblique. Oh non, tu vois, il est écrit dans la Bible, tu n'épouseras qu'une vierge. C'est bien. Ça, c'est la perfection. Mais Dieu, comme Dieu connaît les hommes, c'est Dieu qui a créé les hommes. Il les connaît parfaitement bien. Donc, Dieu savait qu'un homme aura des enfants, probablement des enfants qu'il a issus, je ne sais pas moi, quoi, d'un précédent mariage, d'une précédente relation, issu de sa débauche, de sa prostitution, c'est possible, et que cet homme certainement va épouser une femme. Il viendra donc dans ce mariage avec des enfants. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Dieu, comme c'est un homme intelligent, il est un sage, il avait déjà vu ces choses et il a déjà prévu ce qui va arriver. Il dit, l'Éternel Dieu, dans le livre de Lévitique, il précise pour dire, tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. Donc toi, un jeune garçon, toi, un jeune homme, tu ne peux pas aller voir, comme on dit chez nous, ta marade, donc la femme de ton père, pour aller découvrir sa nudité. Je reste d'abord dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. Nous avons eu des garçons, quand la femme de son père se lavait, l'homme va regarder dans les trous. Vous voyez en Afrique là, nous avions des douches dehors, avec des trous. Tu vois comment tu es maudit. C'est ici que la malédiction t'a rejoint. C'est ici que tu t'es retrouvé en difficulté. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc l'homme il va lorgner la femme de son père qui est en train de se baigner. Lui va lorgner dans les trous de la douche pour voir la nudité de la femme de son père. C'est la pratique des Égyptiens et la pratique des Cananéens. Toi, un enfant de Dieu, tu ne peux pas. Mais si tu l'avais fait, comprends que tu es sous le coup de la malédiction. Tu es retenu sous les jougs de la malédiction. Nous tirerons les conséquences de tous ces actes pendant l'enseignement. J'ai donné le frère. C'est pourquoi nous avons des gens qui sont entrés dans des mariages, des difficultés pour concevoir. Même pour l'homme, même pour la femme. On fait les examens, tout est coquet. Il n'y a rien, mais vous voyez que ça ne marche pas. Nous allons dire ces choses, frère. Plus grave encore. L'homme va coucher avec la femme de son père. Voyez-vous? Regardez le niveau de la malédiction. L'homme il prend la femme de son père.
C'est pourquoi même Ruben, c'est bien, nous connaissons l'interprétation prophétique de ces choses. Mais je suis ici en train d'abord de vous exhorter comme un pasteur. L'homme prend la femme de son père. Ce qu'il aime ici, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. J'aime ça. Ici, la Bible ne dit pas que c'est ta mère. Non. La Bible dit, la femme de ton père dont tu découvres la nudité, en réalité, tu es en train de découvrir la nudité de ton propre père. Oh, quand on découvre la nudité de son propre père, j'ai donné le premier verset, tu es sous les coups de la malédiction. Donc, tu es dans un état de péché. Voilà pourquoi les portes te sont fermées à beaucoup de choses. Voilà pourquoi tu n'avances pas dans beaucoup de choses. Voilà pourquoi tu as des maladies incurables. Je donnerai les détails. Je donnerai, frère. Ceci n'est pas à confondre avec ce que Jacob dit à propos de Ruben. Lisons cette écriture-là. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Vous savez, frère, il n'y a que les hommes qui sont surpris. Mais Dieu n'a jamais été surpris de ce que les hommes font. Dieu savait qu'il y a des hommes qui vont monter sur la couche de leur père, qui vont prendre la femme de leur père. Dieu sait. Il sait que les hommes sont comme ça. Il sait qu'il y a des hommes qui vont coucher avec leurs propres filles. Dieu le sait. Je vous donnerai des écritures. Il n'y a rien de nouveau, frère. Rien de nouveau sur la terre. C'est vous qui touchez la tête, vous êtes étonnés. Ah, je donnerai des versets. Bon, nous allons marcher, enseigner petit à petit. Vous allez voir comment tous les impudiques, les prostituées vont être alignés dans cet enseignement. Il est écrit. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité, supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Ruben, toi, tu ne seras jamais le premier. Ici, je n'entre pas dans les interprétations, frère. Nous avons l'interprétation de ces choses. Mais ici, je suis dans la doctrine, dans l'explication doctrinale, c'est-à-dire dans le vécu de tous les jours. Vous comprenez? Pour que vous compreniez que nous sommes capables de monter et nous sommes capables de descendre. Regardez, il est écrit, tu n'auras pas la prééminence car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Donc Ruben avait pris la femme de son père. Il a donc découvert la nudité de son propre père. En d'autres termes, Ruben a couché avec la femme de son père. Voilà pourquoi lui qui était le premier va perdre cette prééminence. Je n'interprète pas. Ok? Je reste dans l'exhortation. Donc, quiconque, parce que j'explique que la découverte de deux manières. Il y a d'abord le fait de voir. Tu viens de découvrir. Ensuite, il y a le fait de monter sur. Ouais, il y a deux sortes de découvertes ici. Donc, quiconque
prend la femme de son père, il est sous les coups de la malédiction. Mais nous avons des gens, la même femme, le père va avec, les fils aussi vont avec la même femme. Nous toucherons même des frères. Nous allons lire ça, frère, même les frères. Nous allons voir toutes ces choses. Tu ne peux même pas prendre la femme de ton frère, frère. Voici comment nous sommes entourés de sorciers. Vous qui cherchez les sorciers qui volent la nuit, tu cherches les sorciers avec les cornes noires. Non! Les sorciers sont ici, vous allez voir, frère. Donc un homme qui prend la femme de son père. C'est une pratique des Égyptiens et des Cananéens. Prenons la dernière portion de cette écriture pour aujourd'hui. Je vous avais dit que je vous exhorte, mon frère, je vous parle comme un pasteur. C'est le pasteur qui est en train de vous parler aujourd'hui. Lévitique 18. Le verset 9. C'est là qu'on va finir. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur. Pardon. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur. Fille de ton père ou fille de ta mère. Née dans la maison ou née hors de la maison. J'aime ça. Donc Dieu savait qu'il y a des femmes qui vont avoir des enfants qui sont nés hors de la maison, comme il peut y avoir des enfants qui sont nés dans la maison. Donc un homme peut épouser une femme qui avait déjà des enfants avant. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons, frère? Ce n'est pas un péché. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas beaucoup les Écritures. C'est pourquoi j'ai toujours dit, quand tu n'es pas un ministre complet, tu auras des difficultés énormes. Parce qu'aujourd'hui, je vous avais toujours dit qu'il y a au milieu des prédicateurs ce que moi j'appelle les talibans. Les talibans sont des extrémistes dans les choses de Dieu. Les gens qui n'ont pas une vision panoramique des Écritures. Qui n'ont pas une vision globale des Écritures. Oh non, frère, tu ne peux pas épouser une femme qui a déjà des enfants. Parce qu'en Israël, il était dit, tu épouseras une vierge, tu vois. Il voit Cana d'un seul côté. Il faut voir Cana dans toute sa totalité, frère. Ouais. Les ministres, c'est celui qui monte au sommet de la montagne et qui a la vision globale de Cana. Ça va lui permettre de faire une bonne répartition des terres. Nous avons des difficultés aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui sont devenus ministres sans aller au sommet de la montagne. Ils n'ont donc pas une vision globale. Ils n'ont pas la vision à 360 degrés de Cana. Frère, tu me vois moi là. Je ne peux pas épouser une femme qui a déjà eu des enfants. C'est contre la doctrine. Non. Il faut lire l'Écriture. Dieu savait que tu peux épouser une femme qui a déjà des enfants. Comme tu peux également épouser un homme qui avait déjà des enfants. Oui. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Parce que tous n'arrivent pas dans la foi chrétienne au même moment. Il y en a d'autres qui ont été païens. Et dans leur marche du paganisme, certainement qu'ils ont commis des erreurs, qu'ils vivaient de leur manière. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Pendant que j'étais païen, il est possible que j'ai eu 2 enfants, frère. Pendant que j'étais païen, il est possible que je me suis prostitué. Pendant que j'étais païen, il est possible que j'ai commis des erreurs. Maintenant que j'ai cru au Seigneur,
parce qu'elle a cru au Seigneur, qu'elle a des enfants, que tu as des enfants, et vous lui interdisez le droit de se marier. Faux! Donc tu n'as qu'une vision de Balaam. Tu vois, parce que Balaam est monté pour maudire Israël. Il regarde comme ça, il ne voit rien. Il a fallu qu'il aille sur les 3 montagnes pour bien voir. Voilà pourquoi nous vous demandons d'aller sur les 3 montagnes pour vous permettre d'avoir une bonne vision. L'Écriture dit, c'est là que j'ai fini, tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur, fille de ton père. Voyez-vous, frère? Donc nous sommes dans une même maison, un frère, un fils de la maison va prendre, qu'on appelle communément chez nous demi-sœur. Donc la fille de son père avec une autre femme. Il y a même des gens qui font des mariages comme ça. Vous voyez? Les mariages entre cousins et cousines, c'est anti-biblique. Les mariages entre demi-sœurs, demi-frères, c'est contre la Bible. Ce n'est pas une bonne chose. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des gens qui sont sortis avec leurs propres sœurs. C'est une porte de la malédiction que vous vous êtes ouvert. Cette chose est diabolique. Voilà pourquoi ta vie se complique maintenant. Parce que tu as commis un péché en prenant ta propre sœur, issue de même père ou de même mère, ou alors issue des mêmes pères mais de mères différentes. Le fait que tu as pris ta propre sœur, fille de ton père, c'est une malédiction qui est dans ta maison. Et toi aussi, la fille qui est sortie avec ton frère, ce péché-là est une porte de malédiction. Tu ne peux t'en sortir que les jours où tu confesseras. Je donnerai les éléments, frère. Tu prieras, tu parleras, tu imploreras, mais ta délivrance ne pourra venir que les jours où tu confesseras publiquement ton péché, où tu le feras en face des hommes de Dieu, afin qu'il y prie pour toi. Je vais donner les versets. Donc nous avons des garçons qui sont sortis avec leurs propres frères, avec leurs propres sœurs, pardon, des mêmes pères, des mêmes mères, ou alors des mêmes pères ou des mères différentes, ou des mêmes mères, mais des pères différents. L'Éternel Dieu est contre ces choses. Est-ce que vous comprenez? Donc, ton papa avait eu un enfant avant le mariage. Il s'est marié à ta mère. Et toi, tu es né de ce mariage. On va récupérer l'enfant de ton père qui était né hors mariage. On l'amène dans la maison. Et toi, tu commences à convoiter ta propre sœur. Au point de découvrir sa nudité. Laissez-moi encore exhorter. Vous savez, je vais vous aider, hein, frère. Lisons ça. Tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur. Ici, j'explique les doubles d'unité. Donc, toi, une jeune fille, quand tu es à la maison avec tes frères ne peuvent pas voir tes cuisses. C'est important. Non! Frère, pourquoi nous vous disons ces choses? Nous vous disons ces choses parce que vous comprenez, pour que vous compreniez que le péché de l'impudicité n'est pas très loin de ces choses. C'est pourquoi,
En ce qui concerne le péché de l'impudicité, la Bible nous exhorte de les fuir. Je vais vous dire l'écriture. Ça, c'est de la prudence. Lisons cette écriture-là. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 18. Il est écrit: fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Il y a des gens qui ont toujours prêché qu'il n'y a pas un grand péché, il n'y a pas un petit péché. Je n'ai jamais été de cette confession. Je dis que tout péché est péché, mais les péchés ont des tailles. Il y a les péchés de taille, il y a des péchés moyens, il y a des petits péchés. Mais tous sont des péchés. Et tous les péchés peuvent t'amener à la mort. L'Écriture dit qu'à propos de l'impudicité, il faut fuir. Parce que tous les autres péchés sont en dehors du corps. Je me refuse d'entrer beaucoup dans la révélation parce que ce n'est pas l'objet de mon intervention. Mais le péché de l'impudicité, c'est un péché lié au corps. Et l'apôtre Paul nous recommande de fuir, c'est-à-dire d'être prudent. Donc, si tu continues à voir les cuisses de ton frère, les cuisses de ta soeur, Dieu sait que puisque tu es dans cette chair, tu vas te rapprocher pour tomber dans l'impudicité. C'est pourquoi j'ai toujours donné un conseil même aux hommes de Dieu quand tu es en train de traiter avec les sœurs. Faites attention. J'ai même donné déjà un conseil. Ne va pas chez une sœur seule. Ça, c'est de la prudence. C'est une manière de fuir l'impudicité. Même si tu es rempli du Saint-Esprit. Donc, quand la sœur te montre la cuisse, tu auras des sensations dans ton corps. Déjà, d'abord pour manger le fungwa. Quand tu veux manger le fungwa, tu vois le corps. Le goût de fungwa. Le Seigneur te demande en tant qu'un homme prudent de fuir. Vas-y avec un autre frère. Amène une délégation. Au besoin, vas-y avec ta femme. C'est plus prudent. Voilà pourquoi l'Éternel est en train d'insister dans Lévitique chapitre 18. À propos de la découverte de la nudité. Et j'ai expliqué de deux manières. La première, c'est la vision. Voir seulement n'est qu'un début qui va t'amener à la découverte définitive. Dans toutes les figures de cas, Dieu te l'interdit. Il dit, tu ne peux pas. Voilà pourquoi même les parents qui sont dans la maison devraient insister sur la manière de s'habiller. Et à la fois pour les femmes. Voilà pourquoi je refuse pour l'instant de toucher Paul dans les livres de 1 Timothée. Parce que là-bas, on a l'impression que Dieu ne s'occupe que des sœurs. Je veux que la femme soit vêtue d'une manière décente, avec pudeur, modestie. Là, les frères qui aiment marteler sur les femmes vont faire sortir les muscles. Parce que nous en avons beaucoup comme ça aujourd'hui. Quand il veut parler de la doctrine, lui, il ne voit que les sœurs. Tu vois que la femme soit vêtue avec... Il va insister. Donc, il peut même taper quelqu'un à cause de ça. C'est bien. Mais il oublie que ça les concerne aussi, lui aussi, les frères. C'est pourquoi je suis en train de toucher les livres de Lévitique. Tu comprends ce que je dis? Tu ne découvriras pas la nudité. Est-ce
Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que tu ne peux pas t'habiller comme les Égyptiens, comme les Cananéens, en te faisant découvrir. Pourquoi? Parce que cela va t'entraîner à l'impudicité, à la débauche et à la prostitution. Donc, si moi je découvre la nudité de mon père, cela veut dire en d'autres termes, mon père s'est mal habillé. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est ici que je parle aux frères. Que ça vous concerne vous aussi. Si moi en tant que frère, père de surcroît, je fais en sorte que mes filles, comme mes fils, découvrent ma nudité, c'est-à-dire que je me suis mal habillé. Et l'Éternel est contre ça. Tous ces jeunes frères qui s'habillent les pantalons descendant les fesses, les sous-vêtements dehors avec les bouts des fesses dehors, ils sont en train de maudire ceux qui sont en train de les regarder. Parce que vous avez des jeunes sœurs dans vos maisons. Avec qui? Les filles de vos pères qui sont dans vos maisons. Le fait qu'ils sont en train de vous voir dans cet état-là, c'est contre la doctrine. Je dis, j'insiste, frère. Je toucherai les belles sœurs et les beaux frères. Je toucherai tout le monde. Vous allez voir, la Bible est parfaite, elle est complète. Donc, quelqu'un ne peut pas venir à l'église, qu'il soit homme, qu'il soit femme, pour nous faire découvrir sa nudité. Voilà pourquoi je laisse les livres d'un Timothée. Je suis dans Lévitique. Même toi, un frère. Aujourd'hui, tous les pantalons sont des tailles basses. J'ai dit, tous les pantalons, aujourd'hui, tous les pantalons. Vous savez, non? Je ne sais pas, j'ai compris que le diable, il est mauvais. Comme le dit le pasteur Azaf. Zaboula Moninga noté, le diable n'est pas ton ami. Tous les pantalons aujourd'hui, j'ai dit bien, tous les pantalons d'aujourd'hui, c'est à la mode. Ce sont des pantalons, la longueur des fesses jusqu'à la hanche, ils ont réduit pour que les parties des fesses soient toujours dehors. Nous nous posons la question, mais c'est quoi cette histoire? Et vous allez voir aujourd'hui, et les pasteurs s'habillent tous de la même manière. Tu as l'impression que son pantalon est en train de baisser comme s'il était dans une prison. Et les bouts de ses fesses sont dehors. Mais quand tu réalises que c'est comme ça, mets une chemise longue ou mets une veste pour que les bouts de tes fesses soient cachés. Vous permettez que je puisse monter. Parce que le prédicateur aussi est un père pour les membres de l'église. Il est un modèle. Donc, quand même le prédicateur nous fait découvrir sa nudité, ici je suis d'abord dans la doctrine, comme ça physiquement. Je ne suis pas dans les interprétations. Tu es en train de maudire les gens. À combien plus forte raison encore les femmes? Parce qu'il y a des gens qui ont des prédications bizarres. Non, tu vois, Dieu a demandé à la femme de se couvrir parce que le corps de la femme, non. Avez-vous demandé aux femmes comment les femmes trouvent les corps des hommes? Va demander aux femmes, parce qu'il y a des gens qui prêchent n'importe quoi. Oh non, Dieu a dit à la femme parce que tu vois le corps de la femme, voilà un impudique, rempli du péché. Non, non, non. Va demander aux femmes comment vous les femmes vous appréciez les corps des hommes. Ils vont vous dire la même chose. Oh non, tu vois l'homme là, quand il s'habille comme ça, je vois un peu ses muscles là, moi je trouve que c'est sexy. Un terme diabolique qui est en train de se sexy, hein? Tu vois, sexy, lié au sexe. Il ne voit pas. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Oh non, c'est sexy. Sexy. Pasteur, sexy, hein?
est rempli de péchés jusqu'à la moelle épinière. C'est pas bon. C'est vous comprenez? Donc, quand tu fais découvrir ton corps, tu es un candidat à la prostitution et à l'impudicité. Donc, le seul péché pour lequel Dieu te demande de fuir, j'ai dit, c'est l'impudicité. Laissez-moi dire ça. Vous ne comprenez pas bien ce que j'ai dit. Fouiller l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, c'est le péché hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. L'impudicité, ça je peux monter également dans la prophétie. Pour expliquer que l'impudicité, c'est l'idolâtrie. Il n'y a aucune différence entre l'impudicité et l'idolâtrie. Il n'y a pas de différence. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 14, Paul dit, c'est pourquoi mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Ce que Paul voulait dire ici, c'est fuyez l'impudicité. L'idolâtrie, c'est l'impudicité. Je n'ai pas le temps parce que ce n'est pas l'objet de mon intervention. Parce que je pouvais également entrer pour expliquer l'impudicité, comment nous partons de la chair vers l'esprit, pour dire que c'est la même chose. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, bien-aimés dans le Seigneur, tu ne découvriras pas la nudité de ta soeur, fille de ton père. Pendant que je parle ici, si tu sais que tu as fait de telles choses, premier élément, il faut d'abord commencer par regretter ce que tu as fait. Ça, c'est un. C'est un péché qui doit se confesser. Voilà pourquoi il y a beaucoup de problèmes dans ta vie. Voilà pourquoi des fois tu as épousé une femme, tu n'as pas d'enfant. On vérifie la femme d'enfant est correcte. Mais toi aussi tu es correct, mais il n'y a pas d'enfant. Je lirai ces choses parce que vous savez frère, que le Seigneur nous aide. Parce que je vais expliquer que quand on s'associe avec un homme ou avec une femme dans un rapport intime, c'est spirituel. Toi, tu ne vois que l'acte. Hein? C'est comme ça que beaucoup de gens ont embrassé des démons par des contacts sexuels. C'est comme ça que beaucoup de gens se sont vus possédés par des rapports intimes. Il y a une dimension spirituelle très élevée. Nous parlerons de ces choses parce que je vous dis que je vais vraiment vous exhorter pour que nous parlions. C'est pourquoi la plupart des occultistes, les gens qui sont dans le monde des ténèbres, qui ont fait le pacte avec les diables, sont dans la pratique des relations intimes avec des jeunes filles comme des jeunes garçons. Vous allez comprendre pourquoi aller avec un homme ou qu'une femme avec une femme, Dieu est contre ces choses. Parce qu'il y a une dimension spirituelle. J'expliquerai ces choses. Je vous ferai même comprendre que même les mariages que tu vois, c'est spirituel. Pour qu'un mariage tienne, c'est un mariage des esprits. Je reviendrai là-dessus. Voilà pourquoi Paul dit, quiconque commet, s'associe, découvre la nudité, qui n'était pas censé être sa nudité, il est en train de pécher contre son propre corps. Et Paul nous recommande de fouiller. Fouiller, frère. Quand tu vois un prêtre qui est toujours à côté des jeunes filles, seul, toujours en train de, oh ma soeur, tu es belle, tu es jolie, bah, il fait des beaux yeux, comprends que c'est quelqu'un qu'on devait chasser de la maison. Vous comprenez, frère? Donc c'est quelqu'un, il faut faire très attention avec des gens comme ça. Des gens qui ils restent torse nu. Hein? Tu vois, vous savez, il y a des gens qui sont possédés. Oh non, frère, moi j'aime une femme avec des barres de chocolat. J'aime l'homme avec des barres de chocolat. Comment tu as vu les barres de chocolat? C'est parce que cet homme-là, c'est fait de... Ah, cet homme-là, moi je l'aime. Parce que tu vois, il est musclé. Hein? Il est musclé. Tu vois? Donc la femme est séduite à cause de... Maintenant, toi, tu prends tes barres de chocolat avec tes muscles. Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi quand les mondains, les gens de l'Égypte et des Canaan,
veulent faire des publicités. Pourquoi prennent-ils des femmes à demi-nues? La publicité d'un biscuit, femme à demi-nues. La publicité d'une voiture, à demi-nues. La publicité de ceci, à demi-nues. La publicité des sous-vêtements, ils prennent des hommes à demi-nues. La publicité des dentifrices, à demi-nues. Vous pensez que c'est gratuit. Et vous verrez des gens qui se plaisent à regarder cela, qui prennent plaisir à voir ces choses. Je vous dis, frère, vous vous attirez la malédiction. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu ne peux pas aller à la plage avec ta petite culotte. Tu veux aller à la plage? Vas-y en pantalon, en chemise. Tu comprends ce que je dis? Un homme, il va à la plage en petite culotte, torse nu avec sa fille ou avec son garçon. Nous disons, c'est anti-biblique. C'est contre la loi de Dieu. Et la portée spirituelle de ces choses, je vais vous les expliquer, frère. Quelqu'un qui il sort de sa douche, il a porté un grand essuie-main, il traverse le salon devant ses filles. Non! Nous avons des femmes, ils portent la manière dont ils portent les pagnes. J'en parlerai, frère. J'en parlerai. Nous parlerons de ces choses. Découvrir la nudité de son proche parent, c'est un péché. D'abord, doctrinalement, comme ça, Dieu est contre cela. Il l'interdit. Et si le Seigneur nous prête vie, j'expliquerai même la portée prophétique de ces choses. Pourquoi Dieu a-t-il refusé cela? Je relis l'Écriture et nous terminons pour aujourd'hui. Souffrez avec moi, parce que je vous ai dit que pendant ces 6 semaines ici, nous parlerons de ces choses. Parce que ça fait pitié de voir un homme qui couche avec sa propre soeur, ou la fille de son père, ou la fille de sa mère. Dieu est contre ces choses. Toi, un jeune garçon, tu ne peux pas aller avec la femme de ton père. C'est une malédiction. Tu es tombé dans les liens. Tu es maudit. Tu vois? Et cette malédiction va te coller à la peau jusqu'à ce qu'on va te délivrer. Jusqu'à ce que tu auras confessé ton péché. Je ne parle pas ici d'une confession dans ta chambre. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Et vous allez voir par la suite que c'est aussi lié aux pratiques des sciences occultes. Ces choses. Vous allez voir. Et nous irons toucher Gomorrhe. Vous verrez, frère. Mais Dieu savait que ces choses arriveront. Voilà pourquoi il a prévenu ses enfants pour dire, vous ne ferez pas ce que les Égyptiens font et vous ne ferez pas ce que vous verrez les Cananéens faire. Voilà pourquoi j'ai toujours insisté pour dire aux bien-aimés, quand bien même que nous sommes dans ce monde, nous ne vivons pas comme les gens de ce monde, frère. Donc, tous les pantalons de ces dernières années sont chimbok, comme on dit chez nous. Les pantalons qui serrent les cuisses, qui serrent les fesses. Donc, ça serre les corps, ça serre les fesses. Donc, tu vois, on peut même voir les parties intimes de l'homme. Toutes les chemises sont aujourd'hui en mode slim, fit. Vous savez ça, nos frères? Toutes les chemises et tous les pantalons. Nous sommes en mode slim. C'est-à-dire que ça doit coller les corps. Nous disons, frère, cette inspiration-là vient du monde des ténèbres. Ça nous rapproche de plus en plus à la découverte de la nudité des uns comme des autres. C'est pourquoi tu verras un prédicateur en train de prêcher. Vous pensez que la sœur est en train de suivre le message. Non. La sœur est en train de voir les parties intimes dessinées. Et tu verras tout, que vous le vouliez ou pas, toute sa pensée va être là. Il va commencer à envier cet homme. Tu penses qu'il regarde, il ne regarde pas autre chose. Il va attirer toute son attention sur ces choses. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Il faudrait faire attention.
sur la manière dont nous nous habillons. J'en parlerai plus tard. Tu ne découvriras pas la nudité de ton père ni de ta mère. Donc toi, une maman, tu t'es habillé les ventres dehors, les seins assortis, les moitiés des fesses dehors. Tes enfants voient ça. C'est une pratique des Égyptiens et des Cananéens. Toi, un frère, tu t'habilles les parties de fesses dehors comme nous en avons aujourd'hui. La majorité de tous ces gens qui chantent, qui dansent ici, tous les fesses dehors. Les pantalons descendants, les fesses dehors. Nous avons même des gens aujourd'hui, ils portent un survêt, tu vois, sa partie de devant dessinée bien arrondie. Et lui trouve que c'est sexy. Regardez-moi ça, il dit, frère, là, sexy, c'est diabolique. Avec ton histoire de sexy, là, ce n'est pas Dieu. J'ai voulu vous exhorter pour vous rappeler que découvrir la nudité de son père ou la nudité de sa mère, de sa soeur, comme de son frère, cette chose, Dieu est contre cela. Je vous ai fait comprendre aussi que dans un mariage, tu peux épouser une femme qui avait des enfants, comme tu peux épouser un homme qui avait déjà des enfants. Dieu n'est pas contre cela. Dieu sait que cela peut arriver. Et Dieu prévoit, comme l'un ou l'autre peut venir avec des enfants, il ne faudrait pas, parce que je viendrai, même la nudité de la fille de ta femme, tu ne peux pas découvrir ça. Je vous donnerai des versets. Il y a des hommes qui sont sortis avec la fille de sa femme. Il faut être malade. Vous comprenez que c'est une possession. Donc il faut que nous vous rappelions que ces choses-là auront des conséquences sur votre propre vie. Ces choses auront des conséquences sur la vie de tes enfants, sur la vie de ta femme et dans ta maison. Tu es en train de t'attirer la malédiction. Spirituellement, je te l'ai dit. Et toi, jeune fille aussi, comprends que c'est que tu fais. Tu verras une jeune fille qui est en train d'envier un papa, donc le mari de sa maman. Elle envie. Voilà. Elle est en train de se lier elle-même. Je vous ai donné les textes. Je relis les textes pour conclure. Lévitique chapitre 18, premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui s'est fait dans les pays d'Égypte où vous habitez. Et vous ne ferez point ce qui s'est fait dans les pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leur usage. Vous pratiquerez mes ordonnances, vous observerez mes lois, vous les suivrez, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances, l'homme qui les mettra en pratique vivra par elles, je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité, je suis l'Éternel. Ici, je suis dans la doctrine, dans l'explication, dans la révélation, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Parce que nous pouvons expliquer dans beaucoup de choses ici. Tu ne découvriras point la nudité de ton père. Toi, jeune fille, tu ne peux pas. Toi, la fille de sa femme, tu ne peux pas. Toi, un garçon aussi, tu ne peux pas. Tu ne découvriras la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. Courageux que tu es. Tu envies la femme de ton père. Possédée. Toi aussi la femme du père. Ne te laisse pas diminuer. Parce que nous avons des femmes comme ça. Puisque la femme du père n'est pas très loin de la génération du fils de son mari. Alors, ils sont devenus des amis. Tu verras la femme du père qui parle avec le fils de
de son mari comme son ami. Il se tape les mains, les poitrines, il se touche par-ci, par-là. Voyez-vous? Donc petit à petit, vous vous approchez pour aller commettre l'inceste. Faudrait-il ici encore que nous éduquions, que nous parlions aux femmes pour dire, quand tu es la femme de quelqu'un, tu dois te respecter. Tu n'es pas l'ami des frères, tu n'es pas l'ami des enfants. Non. Oh non, tu vois, on a maman cool. C'est une maman cool. Ça, c'est diabolique. Il n'y a pas de maman cool ici. Oh non, c'est le papa cool, papa cool. Non. Petit à petit, ensuite vous allez à un moment donné vous retrouver seul dans la maison, tellement que vous aviez déjà dépassé les limites. Il n'y a plus de tabou entre vous. Et finalement, vous allez apprendre qu'il a pris la femme de son père. Le Seigneur est contre ça. Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père. Tu es maudit. Et même si tu as aujourd'hui crié au Seigneur, ces liens-là, nous devons prier pour toi parce qu'il faut que tu confesses. C'est la nudité de ton père. Verset 9, il est écrit, j'ai fini. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur. Non, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi voulez-vous vous comporter comme les gens de Cana et des Égyptiens? Tu verras un frère qui entre dans la chambre de sa sœur, qui est l'intimité de sa sœur. Il entre dans sa chambre. En petite culotte, ils entrent sur les lits. Nous sommes en train de regarder les jeux vidéo, nous regardons la télé. Non! Oui, nous partons, nous sommes en train de faire usage de ce que les gens de ce monde font. Non, 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 bien aimé, il ne faut pas t'en occuper. C'est son propre frère et c'est sa soeur. Faites attention. Dieu dit, tu ne découvriras point. Parce que Dieu sait que en Égypte comme en Cana, les frères découvrent la nudité de leurs sœurs, les sœurs découvrent la nudité de leurs frères. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Vous ne pouvez pas loger dans la même chambre les garçons et les filles, même s'ils sont issus des mêmes pères et des mêmes mères. Il est écrit, tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père, fille de ta mère, née dans la maison ou hors de la maison. La sagesse. Il faut placer les bornes. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, ne laisse pas un garçon et une fille, même quand ils sont frères et sœurs, vous les mettez ensemble, l'autre en petite culotte, parce que vous pensez que parce que c'est sa sœur, qu'elle n'aura pas de sensation. Vous pensez que parce que c'est sa sœur, que le corps ne va pas répondre. C'est de la même manière que nous voyons des mamans. La maman est tout le temps accrochée avec son garçon, il tient son garçon de façon trop intime. Non, 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 il faut à un moment donné que tu réalises qu'il y a des limites qu'on ne peut pas déborder. Bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'est la première partie. Je vous ai dit que j'aurai 5-6 semaines pour vous parler. Nous allons d'abord lire les textes. Nous expliquerons ces textes comme nous sommes en train de l'expliquer. Ensuite, je vais en dégager les parties. Comment vous vous êtes enveloppés de malédictions. Et nous donnerons comment il faut s'en sortir. Je suis sûr et certain que ça a été édifiant pour beaucoup. Et vous aussi, parents, soyez prudents. Vous aussi, les enfants, soyez prudents. Ça permet de faire une bonne marche dans le Seigneur. Laisse que le Dieu du ciel, le créateur des choses visibles et invisibles, souffle de vie, qu'il vous garde et qu'il vous protège et qu'il soutienne la marche de tout un chacun. Et si le Seigneur nous prête vie, nous retrouver le samedi prochain. Nous croyons que l'Éternel Dieu du ciel vous a été favorable et nous croyons aussi que Dieu a conduit vos pas en lieu sûr. Voilà pourquoi nous allons donc nous séparer pour l'instant